Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, les dynamismes de la politique se trouvent encore en République démocratique du Congo avec la constitution du bloc Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga. Ces personnalités politiques ont signé ce vendredi une déclaration commune dans laquelle ils annoncent une marche le 13 mai prochain. Leur cheval de bataille, la tenue des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Les détails à suivre dans cette édition d'information. Les procès du député national Edouard Mwanga Chouchou suspendu au niveau de la haute cour militaire. Cette juridiction a rendu ce vendredi son arrêt avant de dire droit au sujet de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats d'Edouard Mwanga Chouchou qui soulignent que leur client est justiciable à la cour de cassation. Le président suisse Alain Berset poursuit sa visite en République démocratique du Congo. Après Kinshasa, il est arrivé ce vendredi au Nord Kivu. Sur place, il a notamment communié avec les populations installées dans les camps des déplacés. Ouvrons cette édition d'information par la province de l'Ituri où plus de 35 civils sauvagement tués ce vendredi par les miliciens Kodeko à Djoukou. Les attaques ont été menées dans 3 villages du secteur des Banyali et Kilo, selon la société civile locale qui a lancé l'alerte. La situation a paralysé toutes les activités suite aux vœux de détonation d'alarmes qui ont retenti tout au long de la journée. Par ailleurs, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, qui a confirmé cette information, a également annoncé que les FARDC sont à la trousse de ces assaillants. Et toujours en rapport avec la sécurité, les députés nationaux ont prorogé l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Décision intervenue après la présentation par la ministre de la Justice du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans les 2 provinces. Reportage. Le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été voté par 337 sur 363 députés qui ont pris part à cette plénière. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo, qui a présenté ce projet à l'Assemblée nationale. Rose Mutombo a fait savoir que cette énième prorogation de l'état des sièges est sollicitée par le gouvernement pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces sous état des sièges au terme de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Voici le résultat du vote. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 337 ont voté oui, 25 ont voté non. Un député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Pour la ministre de Justice, les forces de défense et sécurité sont engagées sur les théâtres des opérations afin de démanteler les forces du mal. L'état des sièges a été instauré dans les 2 provinces au mois de mai 2021. En visite officielle en République démocratique du Congo, le président de la Confédération suisse a eu une séance académique avec les députés nationaux et sénateurs conduits par le président des 2 chambres du Parlement. À l'occasion, les speakers de l'Assemblée nationale comme du Sénat ont plaidé pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. En séjour sur le sol congolais, dans le cadre d'une visite essentiellement humanitaire en faveur des populations de l'Est, le président de la Confédération helvétique a visité le Parlement congolais après son tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Alain Berset a eu une séance autour de la situation sécuritaire à l'Est avec les députés et sénateurs conduits par les présidents de 2 chambres du Parlement. C'est d'abord le speaker de la Chambre basse du Parlement qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au président suisse avant d'exposer la question de l'insécurité à l'Est. Excellent, Monsieur le Président, votre visite arrive à un moment crucial de l'histoire de notre pays. L'Est est agressé
mon collègue va vous en expliquer. Aussi, en même temps, notre pays se prépare à aller aux élections. Monsieur le Président, nous comptons sur la défense de la Suisse pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Nous croyons également que vous nous aiderez également pour l'organisation des élections dans notre pays. Monsieur le Président, encore une fois, à vous-même et à toute la délégation qui vous accompagne, grand merci et soyez le bienvenu en République démocratique du Congo. À son tour, le président du Sénat a déclaré que la RDC compte sur l'appui de la Suisse au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Suisse qui prendra au mois de mai prochain la présidence du Conseil de sécurité entend militer pour restaurer la paix dans plusieurs régions, dont la RDC. Nous sommes évidemment particulièrement préoccupés des conséquences, et c'est l'ADN politique et diplomatique de la Suisse, particulièrement préoccupés des conséquences des conflits, des conséquences des instabilités sur les populations civiles en particulier. Vous avez eu l'occasion de mentionner tout à l'heure la situation dans l'Est du pays. Et une des raisons de notre visite aujourd'hui en République démocratique du Congo et une des raisons de ce déplacement dès demain à Goma et Bukavu, c'est précisément de pouvoir sentir, voir directement sur le terrain les conséquences de cette situation pour les populations civiles, et c'est précisément de pouvoir porter ces préoccupations au sein du débat qui aura lieu en mai prochain au Conseil de sécurité que la Suisse aura l'honneur de présider pour la première fois. Après Kinshasa, le président de la Confédération helvétique s'est rendu ce vendredi à Goma, au nord Kivu. Il visitera également Bukavu, au sud Kivu. À Kinshasa, le président suisse a également visité l'Académie des Beaux-Arts. Alain Berset s'est rendu compte des talents qu'héberge la République démocratique du Congo. Le cortège du président suisse s'est dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été accueilli par quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, la ministre des Cultures et Arts, Catherine Katungu-Foura, ainsi que les comités de gestion de cet alma mater. Le président de la Confédération suisse a visité les 3 grands ateliers des départements de sculpture, de photographie et de peinture. Il a également visité 2 salles d'exposition des œuvres d'art fabriquées par les étudiants. Ému par cette visite du président suisse Alain Berset, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts s'est dit heureux de cette visite qui vient une fois de plus repositionner cette institution des arts en République démocratique du Congo. Je suis fier de ce qu'ensemble nous avons pu accomplir jusqu'ici à l'Académie des Beaux-Arts, repositionner cette institution comme une école d'excellence d'enseignement d'art en Afrique. Moi, je crois qu'il y a quand même l'alignement des planètes. Il y a eu ces contacts avec l'école cantonale des arts de Lausanne. Un tableau illustrant la personne du président de la Confédération suisse Alain Berset lui a été offert à l'issue de sa visite de travail. Après la capitale congolaise, le président de la Fédération helvétique en compagnie de sa délégation s'est rendu à Goma, dans la province du Nord Kivu. Arrivé dans la matinée de ce vendredi, Alain Berset a d'abord échangé avec le gouverneur militaire de la province au sujet de la suite de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Juste après, le chef de l'État suisse est allé à la rencontre des déplacés installés au camp des Bouchanga à quelques lieues du volcan Nyiragongo. Un camp aménagé par les HCR grâce au fonds de la Suisse. Après le Nord Kivu, le président Alain Berset étant se rendre à Bukavu au sud Kivu, toujours dans l'objectif de palper la réalité des terrains. Et de son côté, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo poursuit sans désemparer sa mission de commandement des unités FARDC. En ce jour à Lubumbashi, le lieutenant général Christian Chiwewe a visité le quartier général de la 2e zone de défense, mais aussi celui de la 22e région militaire. La suite dans ses commentaires.
Merci. En séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général du FARDC se rendit ce vendredi 14 avril 2023 au gouvernorat de la province pour présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kaboula Kwete. Par ailleurs, le lieutenant général Thio Songesa Christian poursuit sans désemparer sa mission de commandement et de contrôle des unités du FARDC dans cette province. Le jeudi 13 avril 2023, le chef d'état-major général a visité le quartier général de la deuxième zone de défense à Lubumbashi. La situation sécuritaire dans les Grands Katanga et dans les Grands Kassai a fait l'objet du briefing présenté à son intention par le lieutenant général Masunzu Pacifique, commandant de la deuxième zone de défense. Le chef d'état-major général a clôturé sa visite ici par le mess des officiers en construction de la deuxième zone de défense. Le chef d'état-major général se rendit au quartier général de la 22e région militaire. Comme à la zone de défense, le général-major Gyanga Smith, commandant de la 22e région militaire, a présenté la situation dans sa juridiction. Pour le général Gyanga, la situation sécuritaire dans les villes de Lubumbashi et Kasumbalesa a été caractérisée par une série de découvertes de corps sans vie. Depuis lors, des mesures ont été prises par la région militaire pour sécuriser les paisibles citoyens. Le chef d'état-major général en a profité pour exhorter les officiers à la discipline, au respect de la voie hiérarchique, à la lutte contre les tribalismes. Au terme de la séance de travail, le général Thio a inspecté les chantiers en construction et le nouveau dispensaire de la 22e région militaire. Ils se sont rencontrés ce vendredi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Moïse Katumbi, Matata Pogno, Délice Sanga et Martin Fayoulou décident d'unir leurs idées et forces pour mener deux actions communes en vue d'obtenir l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Ces quatre personnalités politiques de l'opposition ont signé une déclaration commune dans laquelle ils dénoncent la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, des tripatouillages du processus électoral, mais également des détournements des deniers publics. Ces opposants au régime Tshisekedi annoncent également une marche le 13 mai prochain afin de faire entendre leurs revendications. La déclaration a été lue par Olivier Kamitatou. Le procès du député national Edouard Mwanga Chouchou, la haute cour militaire sursoit à la procédure en cours et renvoie l'affaire à la cour constitutionnelle. Il s'agit de l'arrêt avant dire droit prononcé par la haute cour militaire en réponse à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. Une satisfaction pour les avocats d'Edouard Mwanga Chouchou qui espèrent une réponse favorable de la cour constitutionnelle. C'était au cours de l'audience foraine de ce vendredi à la prison d'Indolo. La haute cour militaire a rendu ce vendredi son arrêt avant dire droit dans l'affaire opposant les ministères publics au député national Edouard Mwanga Chouchou. Un arrêt relatif à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense qui estiment que leur client n'est pas justiciable par la haute cour militaire mais par la cour de cassation. Dans son prononcé, la haute cour militaire a ordonné la surséance de l'instruction en cours et a annoncé la saisine de la cour constitutionnelle pour apporter des éclairages. Vu la loi numéro 023 l'exception d'inconstitutionnalité, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard ordonne en conséquence la surséance de l'instruction de la cause instruite sous RP numéro 031/23 et la saisine de la Cour constitutionnelle. Du côté de la défense, on s'est réjoui pour cette première victoire. Et nous avons estimé que la procédure de flagrance viole la Constitution, la loi organique sur la procédure judiciaire militaire viole la Constitution. Dans ces articles précis, nous allons nous soumettre devant la Cour constitutionnelle pour qu'elle examine la constitutionnalité de ces lois. Si la Cour constitutionnelle nous répond favorablement, il n'y aura plus de poursuite contre notre État. Edouard Mwanga Chouchou et son complice présumé, le commissaire principal Robert Mouchamaliwa, comparaissent pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et complicité. Autre
information dans ce journal. Initier et relayer une fausse information constitue désormais une infraction en République démocratique du Congo. C'est selon les codes du numérique récemment promulgués par le président de la République, Félix Tshisekedi. Convié au briefing presse, le ministre du numérique, Ebéron Kolongele, est revenu sur les grandes lignes de ces nouveaux textes de loi. Plus de détails avec Meshak Wabeno et Merveille Kitita. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans les cadres. Le texte est considéré comme révolutionnaire par les ministres du numérique. Au cours de l'échange avec les médias, les professeurs Ebéron Kolongele, qui vante la réforme initiée dans son secteur, note que le nouveau code du numérique présente plusieurs avantages en termes de transparence, traçabilité et sécurisation des données des institutions de la République. Selon le nouveau code du numérique, insulter, diffamer, calomnier, voire relayer une fausse information sur la toile est désormais punissable. Lorsque vous faites véhiculer véritablement des fausses informations, des fakes, c'est connu. Mais toi, tu prends ces informations, si ce n'est pas toi l'auteur, mais tu le relais, parce que le problème, la loi dit, soit c'est vous qui l'avez produit, ou soit c'est vous qui le relayez en connaissance des causes, en sachant que c'est du fake. Avec l'intention de quoi? De nuire à autrui. Eh bien, pourquoi voulez-vous que votre liberté devienne un souci pour moi? Pourquoi? Voilà pourquoi, dans un état de droit, on devait prendre des dispositions pour arrêter net ce genre de blagues et que les personnes qui vont passer dans les réseaux sociaux, qu'elles expriment des choses qui sont véridiques ou vérifiables. Le ministre Ebéron Kolongele précise par ailleurs que le nouveau code du numérique n'entrave pas la liberté d'expression, mais il y a des limites qu'il ne faudrait pas franchir, même en démocratie. Nous parlons de liberté. Je pense que dans un État démocratique, la liberté s'arrête là où commencent les droits des autres. Je ne sais pas si la liberté signifie qu'il faut relayer ou il faut poster des sujets, des choses, des données dont on connaît l'inexactitude. Parce que ce que la loi sanctionne, c'est en connaissance des causes. Adopté par l'Assemblée nationale, le code du numérique compte au total à 390 articles. 4. La deuxième édition du Networking des Femmes Phénoménales 2023 a vécu jeudi à Kinshasa. L'événement organisé par le magazine Optimum réunit des femmes d'exception, mais aussi des aspirantes pour un réseautage et un partage d'expériences placés sous les signes des solidarités et des partages. La deuxième édition des Femmes Phénoménales a été marquée par les témoignages de Stéphanie Mabela, une femme marginalisée à cause de sa morphologie, mais devenue fabricante d'écrans. Les détails dans ses commentaires. Mettre en avant le prouesse de la femme congolaise, voilà en clair le leitmotiv du Networking Day Femmes Phénoménales. Événement organisé par l'agence Optimum qui se veut un véritable salon des réseautages dédiés aux femmes d'exception, mais également un riche événement d'échange et de partage d'expériences. En cette année 2023, la deuxième édition des Femmes Phénoménales a honoré Stéphanie Mabela, une femme marginalisée à cause de son état physique, mais qui est arrivée aujourd'hui à fabriquer de craie blanche. Premier foyer, les acquisitions, deuxième foyer, c'est qu'il y a 300 $. Nando kaka, il y a quoi dans l'autre tiers de bois, courage là, il y a un modèle de kaka, qui va valider les missions. Un modèle de courage qui n'a pas laissé indifférent le ministre de la Communication Patrick Mouyaya qui lui a rassuré de son soutien. Parce que moi j'ai toujours cru au leadership de la femme. Je viens d'un parti où le patriarche le disait, la parité c'est un complot des hommes pour plafonner les ambitions de la femme. Ça veut dire qu'on la limite à 50%, alors que les femmes apparemment elles sont plus nombreuses que nous,
elles peuvent aller au-delà de 50%. Et ici, c'est un échantillon, et donc je considère que nous sommes sur la bonne voie. Autre fait marquant cette soirée, les interventions de 4 femmes d'exception, notamment le prof Dr Bert Ndinga, Anaya Beya et Eliane Moukeni, qui ont partagé leur expérience avec l'assistance au concours de cette deuxième édition voulue sobre par le directeur général du magazine Optimum. Cette année même, dans la couverture du magazine, nous prenons une dame qui habite à Ndjili, qui fabrique des craies. C'est pour créer un élan de solidarité par rapport aux 90% de la population qui regarde entre 10% et 2% de la population vivre dans une situation à laquelle elle ne peut pas accéder. Stéphanie Mabella nous montre qu'il est possible, même dans des conditions difficiles, de gravir l'échelon et de permettre aussi de participer au développement du pays. Son exemple doit servir pour que les gens qui ont puissent donner aux autres qui n'ont pas. Signalons que plusieurs invités de marque ont participé à cette soirée qui s'est clôturée dans une ambiance conviviale. Manque de poubelles le long de l'avenue Poilou, l'une d'artères le plus fréquentée à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Conséquence, les immondices sont entassés ça et là dans plusieurs coins. La population riveraine appelle les autorités à disponibiliser des poubelles publiques afin de prévenir à des éventuelles inondations. Reportage. L'opération Kinbopeto, on ne cesse d'en parler et elle sévit dans certaines parties de la ville de Kinshasa. Mais les allées de l'avenue Poids-Lourd ne semblaient pas avoir reçu un coup de balai dans le cadre de cette opération. Ici par exemple, nous sommes au niveau du bar à moto, on jette presque tout dans les caniveaux, bouteilles en plastique et autres. C'est les mêmes constats faits au niveau de l'arrêt TP, mais également sur la 14e rue dans la commune de Limete. La population pointe du doigt accusateur l'hôtel des villes par manque de poubelles publiques. Il faut par autorité la mission à Moka. Oh, baza ko s'occuper na secteur et environnement, ba le plus vite possible kolongola basé lona matiti oyo bango ba longoli oyo za ko za na pembeni ya makadam. So ba longoli yango te mbula soki musu enoki ekozonga lisusu, donc on n'aura rien fait. Au OVD tango bato babimisi bango pe baza na part ya responsabilité munene. Vous irez ailleurs bokokuta batindi bato na bango babimisi salité na terrasse. Tomoni yango salité za na terrasse au lieu baya ko évacuer yango ba ko évacuer te. A quand de pluie basalite nyonso wana pe ekozonga na terrasse. Aka ya mabele wana soki ekauki mupepe ya makasi ye salite nyonso wana ekozonga na terrasse. D'autres par contre appellent à la conscience collective. Obuaka ba inondis na kati ya terrasse en tout cas eza bien ezobebisa ville na biso moko. Tozelaka te ba konzi ba ko bongsela biso. Biso ne photo banda propriété d'abord un ya ko koyeba place ni okoki kobwaka salite na o na terrasse te na principité. Eza mabe makasi. Il fallait eza ba poubelle mo batela biso pona bana obwaka ngo. Ozalo melimai au moins essayer obwaka te obwaka n'importe côté ezo sa ba inondation makasi. Par ailleurs, la population appelle le gouvernement provincial à disponibiliser les poubelles publiques afin de prévenir d'éventuelles inondations, puisque les caniveaux sont devenus les berceaux d'immondices. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.